Bonjour à tous. Rêve prémonitoire, tsunami. Pour rêver d'un tsunami ou d'un raz-de-marée, il faut déjà avoir la connaissance de son existence, soit de l'avoir vu en image, télévision, reportage, soit de l'avoir vécu. Image qui donne l'impression de l'avoir vécu à ce jeune de 18 ans, qui, balayé par une grosse vague, a failli se noyer dès le premier jour de ses vacances au bord de l'océan. Les 2 semaines suivantes, il a pu surmonter la grande frayeur qu'il a eue, tout en étant prudent. Il a continué de se baigner et il assure qu'il n'en éprouvait plus la moindre crainte. C'est sûr, il ne peut pas se laisser envahir par la pensée qu'il y a échappé de peu, car il ne manquerait pas de ressentir toute la panique vécue à ces instants-là, ce qui aurait modifié considérablement son comportement, et ça, il ne pouvait en être question, vu que ça lui aurait trop gâché ses vacances. Donc, il s'est forcé à oublier chaque fois qu'il entrait dans l'eau, et cette peur répétée s'est accumulée en puissance, puisqu'il a commencé à rêver fréquemment de tsunami dès son retour de vacances. Dans ses rêves, malgré que le paysage soit à chaque fois différent, il a toujours l'impression de se retrouver là où ça s'est passé. Il voit une énorme vague le frapper, le plaquer sur le sol, il manque désespérément d'oxygène tout en cherchant à s'accrocher au sable, afin de ne pas se faire aspirer. Il revit ce qu'il a vécu le premier jour de ses vacances. Au fur et à mesure que le temps passe, ses rêves se répètent de plus en plus souvent et se transforment en cauchemars où constamment des vagues déferlent sur lui et l'engloutissent. Il n'en peut plus. Ça devient obsessionnel. Il commence à avoir même très peur lorsqu'il aperçoit une image de la mer à la télévision, jusqu'à se persuader que ses rêves ne peuvent avoir comme explication qu'un sens prémonitoire, ce qui lui donne conviction qu'il arrivera un malheur à lui ou à un de ses proches. Comme nous l'avons déjà expliqué, afin de pouvoir déterminer si ses rêves ont bien un sens prémonitoire, il faut regarder ce qui s'est passé la veille ou les jours qui ont précédé le rêve, surtout si certains éléments du contenu du rêve sont semblables à la réalité du vécu. Dans ce cas, les vagues, l'océan, la mer. Car le fait de s'affirmer à soi-même et ensuite d'affirmer à d'autres qu'en effet ce ne peut être que prémonitoire contraint soi-même et les autres à s'orienter à l'inexplicable. Certes, tout n'est pas explicable, mais avant d'entrouvrir cette porte, soyons certains que cela ne fasse pas partie de notre vécu pour qu'avant tout nous ne perdions pas pied dans un domaine où presque tout, justement, peut être explicable. Nous n'avons qu'à penser aux gourous, entre autres, qui ont su par le passé et au présent bien récupérer à leur avantage toutes les formes d'incompréhension existantes. Au cas où nous ne trouvons pas de déclencheur au rêve, et cela bien évidemment après une recherche approfondie, nous pouvons alors envisager avec un peu plus de discernement qu'il puisse s'agir d'un rêve annonciateur de bon ou mauvais augure. Mais revenons à notre rêveur. Malgré tous ses efforts, il n'a pu réussir à oublier sa peur, omniprésente pendant ses vacances. Il n'a fait que de la refouler en permanence. Ses cauchemars peuvent aussi bien durer un nombre de fois égal au nombre de jours qu'il a vécu à dépasser sa peur, jusqu'à, espère-t-il, se diluer peu à peu. Mais il suffit de penser à tous ces soldats téméraires qui ont vécu des guerres atroces, comme celle de 1914, celle du Vietnam, pour s'apercevoir que ces peurs refoulées reviennent au quotidien, bien qu'ils aient échappé à une mort certaine. Refouler n'est pas effacer. D'ailleurs, peut-on effacer? Tout ce qu'on a vécu reste en mémoire. Pour que ces cauchemars cessent, il lui faut revenir au jour où il a failli se noyer,
est surtout d'écrire ses fortes émotions. Pour un jeune et un moins jeune, accepter d'avoir peur ou eu peur a pour inconvénient de diminuer son image personnelle, de passer pour un trouillard, de porter une étiquette de peureux. Rares sont ceux qui sont capables de l'avouer à autrui. Et pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, se confier permet à l'autre de pouvoir se confier aussi, confier ses propres peurs, ses angoisses et autres, sans craindre un jugement. Nul n'échappe à la peur, car la peur protège des actes inconscients. La témérité n'est jamais qu'une façon de réagir à la peur qui apparaît dans des situations connues. Il n'est pas de téméraire qui puisse affirmer qu'il le sera dans toute situation. Il est très difficile de se remémorer volontairement nos comportements que l'on croit honteux dans des situations graves, mais c'est à ce prix qu'il est possible de se débarrasser des effets néfastes qu'elles occasionnent inconsciemment au quotidien. Analyser ses rêves au cauchemar est un très bon moyen d'y parvenir. Merci.